Bonjour, ça va? Ça va. Unité 2-1 pour centrale. Unité 2-1, j'écoute. Arrêt cardiaque possible 499 à l'angle d'Augusta et College Street. On y va. Vous avez les pilules? Pilule pour cœur. Ok, merci. De la nitro. Ok. Il en a pris quand la dernière fois? Vous vous souvenez? Monsieur, non, pas si vite. Vous prenez d'autres médicaments? Parlez. Il comprend rien, Toby, c'est inutile. Si la nitro interagit avec autre chose, sa pression artérielle risque de chuter. Si tu peux... Quoi? Rien d'utile. Je suis vraiment désolé, madame, c'est très important. Est-ce que votre mari suit un autre traitement? Il a d'autres pilules? Qu'est-ce que t'as vu? Il prend des petites pilules bleues. Elle ne va pas dévoiler son secret. C'est son secret, elle. On l'emmène. Centrale, ici, unité 2-1. Le patient est stable, nous lui avons donné de l'aspirine. Prévenez Saint-Luc de notre arrivée est terminée. Donc, il fait une crise cardiaque et la seule chose à laquelle il pense, c'est une stripteaseuse. Elle est plutôt mignonne. Oui, enfin, si jamais ma vie défile un jour devant mes yeux, je préférerais voir des tas de bons souvenirs, des souvenirs réconfortants. C'est bon, il est encore vivant? Ouais, ça va aller. J'ai les infos que vous m'avez demandées sur Logan. Qu'est-ce que ça dit? Charlie Marks, un lieutenant de police, s'est fait tuer par balle il y a 18 mois. Le même nom apparaît dans tous les rapports des grosses affaires qu'elle a résolues. Logan. Oui. Et elle est morte en essayant de le protéger. Cette affaire en tout. Et qui sait dans combien d'autres il n'est pas mentionné. On est sûr qu'il est ambulancier? Oui, apparemment, il est même très bon. D'après les rapports, c'est un informateur non rémunéré. Il n'est spécifié nulle part quel genre de renseignements il apportait. Il a peut-être juste embobiné. Oui, peut-être une ou deux fois, mais pas pour autant d'affaires. Bon, disons que c'est un ambulancier qui a toujours voulu combattre le crime alors. Il a peut-être un don pour la manipulation. Ah, je déteste quand un informateur dit que c'est urgent. Vous voulez un coup de main? Non, continuez les recherches sur Logan. Je veux savoir si ce gars est sérieux. Ou si on doit se méfier. Je croyais avoir été claire. Moins on se voit, mieux c'est. C'est au sujet du trafiquant d'armes que vous surveillez. Quel trafiquant? Pierre Charlebois. Qu'est-ce que t'as à me dire? Il a repéré votre gars. Et vu la tête que vous faites, je crois que j'ai bien mérité mes bifetons. J'imagine que oui. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, sergent. Au fait, à votre place, je tarderai pas trop à le retirer du coup. Il est sous nitro et citrate de sildenafil. Oui, sa femme lui en met dans son thé. Quoi, sans qu'il le sache? Bravo, madame. Tu peux t'en charger? Ouais. Oh, salut. Alors, ça te dit une bière, une pizza? Qu'est-ce que t'en dis? Oh, cette semaine, je peux pas, j'ai des projets. Ah oui. Excusez-moi. Oui. Avec ce neurochirurgien? Savez-vous dans quel service il a... Le son? Shane, c'est ça. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus déjà. T'es en train de faire ton truc et tu es en train de mais lire dans non. mes pensées. Olivia, C'est ça, hein? on te connaît, tu sais. Je te connais assez. Osa compris. Sandy, elle a des doutes, mais tout le monde Ok, sait que oui, tu enfin, mijotes quelque oui, chose. je l'admets, on prend notre temps. Tant mieux. Je ne suis pas sûre de vouloir m'engager tout de suite dans une nouvelle relation. Je vois ce que tu veux dire. Tout se passe exactement comme prévu. La cargaison arrive. Tous ces mois de travail vont finir par payer. Attention à toi. Je dois te retirer de l'affaire. C'est pas le moment de plaisanter avec ça. Je plaisante pas, Nick. Selon un de mes informateurs, t'as été repéré.
T'es une vraie cible mouvante. Arrête, Michel, tu sais que ces gars-là te disent juste ce que tu veux entendre. C'est Perry, c'est ça? Pourquoi tu paies ce gars? La question n'est pas là. Non, la question c'est que tu veux tout annuler alors qu'on a travaillé là-dessus comme des fous. C'est notre récompense, c'est pour ça qu'on fait ce boulot. Si j'avais voulu la sécurité, je serais pas devenu flic. Fais-moi confiance. Je sais tout ça, mais je vais pas te laisser risquer ta vie. On peut pas rêver d'un meilleur coup de filet, alors je te le demande. N'annule pas tout, ok? Je peux pas, désolé. Ben voilà, je gâche 3 mois et demi de boulot de couverture sur les ondits d'un informateur junkie. Mais laisse-moi au moins trouver le lieu de la livraison. Et même si je suis pas impliqué, tu pourras agir. Et ensuite, t'arrêtes. Je sais que t'es ma chef, tout ça, mais... J'oublie pas que t'es sorti avec mon frère. Ne prends pas de risques inconsidérés. Zut, c'est mes risques préférés. Yes. Cummings s'est encore vanté d'avoir sauvé le laveur de carreaux coincé au 20e étage. Tu l'as déjà fait, ça, toi, non? Ouais, c'était ma première année. Moi, j'ai la peur du vide. Mais tant que je regarde pas en bas, ça va. Ouais, j'y serais jamais arrivé sans mon meilleur ami. L'adrénaline. Ah, l'adrénaline. Vous êtes quoi, des drogués du danger? Désolée, je vous ai entendu parler. Non, pas de problème. Oui, tout à fait. On est des drogués du danger. Moi aussi. J'adore prendre des risques. On est ambulancier, en fait. Alors, Danger, c'est mon deuxième prénom. Ça se prononce Danger, mais en fait, ça s'écrit Danger comme danger. Moi, c'est Toby, lui, c'est Oz. Et toi? Phoebe. Phoebe, dis-nous tout. On est super curieux. Qu'est-ce qui peut te donner une montée d'adrénaline? Les trucs comme Ouais. la varap, Ouais. la chute libre et les motos aussi. Ah, je vois. Vous avez déjà descendu une falaise en rappel? Tous les matins? Tu as déjà descendu une montagne sur les fesses? Non, pas intentionnellement. Bon, ben, je sens que je dérange, alors je... Je Excusez-moi. t'en prie. T'as déjà surfé en pleine tempête, toi? Tu t'es déjà accroché à des patins d'hélicoptère? Qu'est-ce que t'as jamais fait? Qu'est-ce qui serait trop fou pour toi? Trop fou ce serait de partir d'ici sans te demander ton numéro. Directrice de l'évaluation des risques? Ben oui, il faut bien gagner sa vie. Vous êtes sûr que Nick a été repéré? C'est bien le problème, j'en suis pas sûre. Mais je peux pas prendre le risque. 4 mois et près de 200 000 $ pour avoir une chance d'intercepter Dieu sait combien d'armes destinées à tuer. Je ne fais que citer quelqu'un. Vous croyez que ça m'arrange? Si vous retirez Nick si près du but, vous perdrez tous les avantages que vous avez acquis. Enfin, si l'échange se fait. Pierre n'a pas le choix, il doit le faire. Si la rumeur se répand qu'il a tout annulé parce qu'un flic a infiltré son réseau, ce sera l'enfer. Et on n'a toujours aucune idée du mystérieux acheteur. Luther, c'est ça? Non, on sait rien de lui. Ni d'où il vient, ni de quoi il a l'air, ni si c'est son vrai nom. L'échange est le seul moyen qu'on a de mettre la main sur lui. C'est exactement là où je veux en venir. Des renseignements peu fiables, ça ne suffit pas pour tout arrêter. Il vous faut au moins une confirmation. J'ai peut-être une idée. Bonjour, monsieur Logan. Tiens, qu'est-ce que vous faites dans mon quartier? Vous avez les yeux un peu rouges, la nuit a été longue. Quoi, vous m'avez suivi? J'espérais qu'on pourrait discuter. J'ai apporté du café et aussi des pâtes d'ours. Oh, qu'est-ce que vous voulez savoir, sergent? J'aimerais connaître la vérité sur vous. Vous avez accès à mon dossier, non? C'est vrai, mais ça ne répond pas à toutes mes questions. D'accord. J'ai des Charlie sur certaines affaires. Je lisais les expressions du visage, le langage corporel, entre autres. Vous lisez sur les visages. On peut dire ça comme ça, oui. Donc, il y a 15 jours, avec l'amnésie, comment vous avez fait pour savoir autant de choses? Ben, on peut lire des tas de choses sur un visage. Ah oui? Ouais. Comme quoi, par exemple? Ah, non. Vous croyez que tout est bidon? Prouvez-moi le contraire. Non, c'est juste...
Non. La prochaine fois, j'aurai encore plus de questions. Et je vous préviens, cette fois, je viendrai sans café ni pattes d'ours. Oh non, sans les pattes d'ours. Que dit mon visage à moi? Votre visage, il est assez joli. Que révèlent mes expressions? S'il y arrive, il pourra me servir. Si jamais j'y arrive, vous allez pouvoir vous servir de moi. C'était trop évident. Oh, d'accord. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Il faut que je protège Nick à tout prix. Vous êtes préoccupé par quelqu'un qui vous est proche. Vous avez vu ça à mon expression? Ce sont des micro-expressions. Votre nez, vos yeux, votre bouche font plein de petites choses. Il suffit de tout rassembler, vous savez. Mais la plupart du temps, j'invente. Ça n'a rien de magique. Si vous avez besoin, vous avez mon numéro. Ah oui, vous l'avez? Monsieur Logan? Non, non, rappelez-moi Toby. Très bien, Toby. Je vais être honnête avec vous. J'ai des problèmes. Et j'aimerais bien que vous essayiez de lire sur un visage pour moi. J'espère que ça vaut le déplacement. Je pense que vous allez être satisfait, monsieur Luther. Lance-grenade M203. Ça met en pièces les portes, les fenêtres, les bunkers et coupe les oignons sans faire pleurer. Et les 400 pièces sont disponibles? Voire plus. On est d'accord sur 1500 $. On vous enverra les détails. Bon, on y est. C'est-à-dire? À l'intérieur, il y a un homme avec une casquette de baseball en train de parler à un type avec une veste en cuir. J'ai besoin de savoir ce qui se passe entre eux exactement. D'accord, même si c'est un peu vague. Il s'agit d'une opération d'infiltration. Je peux pas vous en dire plus, désolé. Souhaitez-moi bonne chance. Quartier Est. Alors? La caméra de Nick transmet assez bien. Et voilà le petit nouveau. Est-ce que je peux avoir un café? Oui. Je vois que le gars va pas me lâcher, je lui mets une droite et je lui dis que sa femme est trop balèze et qu'elle ressemble à une drag queen miniature. Pas mal, Pierre. T'as eu de la chance qu'il te flingue pas direct. Bon, c'est quoi notre timing? Faut que je sache pour faire diversion avec la sécurité. Y a rien qui presse. Quand on aura nos instructions, t'auras les tiennes. C'est ça, ouais, comme si j'allais te le dire. Un jour, ces œufs auront ma peau. C'est pas les œufs qui auront ta peau, ça flic. Port annulé, nouveau lieu de livraison au Royal. T'en veux plus? Non, vas-y. Il sait que c'est un flic. Et vous avez vu ça sur son visage? Vous avez encore besoin d'une preuve? Votre agent est en grand danger.
J'ai pas encore le lieu de la livraison, mais ça va pas tarder. Désolée, c'est pas suffisant. Tu vas vraiment annuler toute l'opération à cause de ce que Perry t'a dit? Non, j'ai quelqu'un d'autre qui me soutient la même chose. Désolé d'être en retard. Nick, je te présente Toby Logan. Il fait des analyses comportementales pour nous. Des analyses quoi? Il lit sur les visages. Ah, formidable. Il t'a observé avec Pierre ce matin. T'envoies des gens me surveiller sans me le dire? Il confirme ce qu'a dit mon informateur. Ah ouais. Et comment vous faites ça? Disons que c'est un mélange d'art et de science. Votre visage dit des choses même quand vous ne parlez pas. Ah, et vous êtes flic au moins? Non. Vous préférez prendre le risque de ne pas me croire? C'est votre vie. Alors vous avez vu quoi? Vous avez vu un tic, un clignement nerveux? C'est pas aussi simple. Non, non, évidemment. Sinon vous pourriez vous justifier et personne ne vous embaucherait. Moi aussi, je suis mon intuition. On perd tout si on arrête maintenant. Oui, je sais bien, mais je ne prendrai pas le risque qu'il t'arrive quelque chose, tu comprends? Ces risques sont calculés. D'ailleurs, on est tous entraînés à les accepter. Mais là, ça va trop loin. C'est terminé. Je suis désolée. On va devoir changer de stratégie. Je suis vraiment en colère, tu sais? Je sais, oui. T'as dit quoi au sergent McCluskey? Que je décryptais les expressions faciales et le langage du corps. Et est-ce qu'elle t'a cru? Oui. Mais tu crois que tu lui diras un jour? Que je suis télépathe? Hein? J'ai pas très envie de recommencer. Unité 2-1, on nous signale un homme de 23 ans en détresse à l'angle de Wellington et de Battle Street. Unité 2-1, on s'en charge, bien reçu. Monte dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Dans la voiture, démarre. Comment Nick a réagi? Comme prévu. Tout n'est pas fichu pour autant. Je sais, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Désolé de vous déranger, mais on a un souci. Qu'est-ce qu'il y a? Pierre a semé notre filature il y a 20 minutes. Comment ça, il l'a semé? Un vrai travail de pro. Il a bloqué une allée avec un camion pour couper la route à notre voiture. Et ceux qui surveillent les associés de Pierre? Ils ont disparu. En un clin d'œil, ils ont calculé leur coût de façon très précise. Ils sont forcément quelque part. J'ai vérifié toutes les fréquences radio connues sans résultat. Nick aura peut-être une idée, appelons-le. Je capte quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Désolé Michel, je suis allé trop loin pour tout arrêter maintenant. Qu'est-ce qui peut être têtu? Ça sonne dans le vide. Pierre se cache, ils peuvent avoir Nick? Il nous faut toutes les ressources possibles pour retrouver ces gars. C'est déjà en route. On va faire tout ce qu'on peut pour trouver Nick. Allô? C'était Nick. C'est le gars qui est resté coincé dans son canapé? Artère pincée, dommage tissulaire profond possible. Mettez-le en salle 3. Sandy, tu peux t'en charger? Ouais. Comment va-t-il? Ça s'annonce mal. Dites-moi qu'il va s'en sortir. On le prépare pour la chirurgie. Vous devriez attendre ici. Sergent McCluskey. Ils lui ont tiré une balle dans la tête et l'ont laissé pour mort sur un parking. Je veux mettre la main sur Pierre à tout prix. Oui, l'échange est toujours d'actualité. J'attends que Nick sorte de chirurgie. Appelez-moi dès que vous en savez plus. Je peux faire quelque chose? Non, vous avez fait ce que vous pouviez. C'est moi qui aurais dû faire quelque chose. Ne culpabilisez pas. Sergent? Le chirurgien aimerait vous parler.
9, 2. Bon, dernière balle, c'est parti. Toby, c'est ni ta faute ni celle du sergent McCluskey. Tu lui as dit ce que tu savais. Ouais, je lui ai dit que leur gars était en grand danger et résultat, maintenant, il est à l'hôpital. Tu lui as dit qu'il risquait sa vie, tu l'as averti. J'ai rien dit à propos du SMS que le gars a reçu, qui disait changement de programme. Parce que je pouvais pas lui dire que j'avais lu ça sur son visage. À ta place, moi je lui dirais. Au pire, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, hein? Elle va te prendre pour un cinglé. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? La dernière fois que j'en ai parlé à un flic, on a vu le résultat. C'est pas si facile d'être un héros. Alors, lieutenant, vous êtes venu enquêter sur l'accident? Vous arrivez à lire dans mes pensées. La dernière fois que j'en ai parlé à un flic, on a vu le résultat. À ta place, moi je lui dirais. Au pire, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bonjour, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Laissez un message, je vous rappellerai. Salut. Michel, c'est Toby. Je voulais... je suis à l'hôpital et je me disais qu'on pourrait peut-être se voir. Je voudrais... j'ai quelque chose d'important à vous raconter. Voilà. Je reste à l'hôpital. Je me souviens aussi d'avoir entendu se plaindre de maux d'estomac et je pensais qu'il désirait plus les fruits de mer, tout simplement. Je voulais savoir. Vous avez raison. Ah, ça, je te le fais pas dire. Bonjour, je suis ambulancier. Je viens juste déposer ces effets personnels. Oui, c'est bon, allez-y. Merci. De rien. Nick. C'est Toby. Le sergent McCluskey et tous vos collègues veulent autant que vous arrêter ceux qui vous ont fait ça. Je devrais pas être là. Écoutez... Je suis désolé, je crois que j'aurais dû en faire plus pour vous prévenir. Je crois que tout ça aurait pu tourner de façon différente. Surtout, tenez bon. Qu'est-ce que vous faites ici?
Je suis juste passé voir comment il allait. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je sais certaines choses sur son agression, des détails que vous devriez connaître. Je sais qui était là, je sais qui lui a tiré dessus. Ça va vous sembler dingue parce qu'il est dans le coma, mais c'est grâce à lui que je sais ça. De quoi est-ce que vous parlez? D'accord, je crois qu'il n'y a pas 36 façons de vous le dire. Il faut que je partage ça avec vous. Je ne déchiffre pas les visages. Je le lis dans les pensées. C'est la vérité. D'après vous, pourquoi j'ai aidé Charlie sur toutes ces affaires? Non, vous racontez n'importe quoi, sortez d'ici. Et comment j'ai pu savoir autant de choses sur l'amnésique? Selon vous, c'était impossible. Non, je vous interdis de vous servir de moi pour soutenir vos Laissez-moi bêtises. vous prouver, d'accord? Choisissez un nombre. Espèce de dingue. Marron. Marron, c'est pas un nombre. C'est inutile. Refuser de me croire ne changera rien. Je vais juste devoir passer plus de temps à vous le prouver. C'est n'importe quoi, il faut que j'en parle. Allez dire à Dave que c'est du bidon. Allez, choisissez un nombre. 0804 anniversaire. Le 8 avril. Un anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui lis dans vos pensées. Non, c'est impossible. Si, c'est possible. Je suis en train de le faire. Je lis dans vos pensées. C'est impossible. Si, c'est possible. Et je sais que ça fait peur. Mais on s'y habitue. Charlie s'y était habitué. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez immédiatement. Je lis dans vos pensées, comme dans celles de Nick. N'abandonnez pas l'opération, ou ce qui est arrivé à Nick n'aura servi à rien. Laissez-moi vous aider. Vous êtes une trop bonne flic pour ne pas réaliser que j'ai raison. Vous allez me dire tout ce que vous savez. D'accord. Vous voulez un café? De sucre, c'est ça? Vous croyez pas que ce gars est télépathe, si? Il a réussi à lire dans mes pensées. Il vous en a donné l'impression. Il y a des milliers de façons différentes de faire ça. Par la manipulation, le pouvoir de suggestion. Ou alors il a lu dans mes pensées. Peut-être que c'est Charlie Marks pensait la même chose que vous. Faisons-lui passer un test. Il n'a pas fait que lire dans vos pensées, on dirait. Il les a carrément détraquées. Je croyais que vous vouliez que je regarde des photos de suspects. Non, c'est vous qui allez créer un portrait robot à partir de ce que vous avez vu. C'est une sorte de Monsieur Patate version high-tech. D'accord. Et comment on procède? Pensez au tireur. On va commencer par son âge. Petite cinquantaine, homme blanc. D'accord. Regardez. Choisissez le visage qui correspond le mieux. Regardez les formes. Alors, celle-là. Ouais. Et celle-ci. Celle-là. Bien, ses cheveux? Il a les cheveux gris, courts, dégarnis. Non, plus courts que ça. Encore? Oui, c'est ça. Oui, parfait. Bien, et maintenant ses yeux? Ceux-là, peut-être, ouais. Ceux-là? Oui. D'accord. Son nez? C'est lui. Vous êtes sûr? Oui, certain. Avec les oreilles un peu tordues, mais voilà votre Monsieur Patate. Ok. Waouh, cool. Oui, c'est lui. Waouh. Alors, Théo Sheridan. Pierre Charlebois apparaît dans ses associés connus. Il est évident que vous ne l'avez jamais vu. Mais Nick l'a vu. C'est lui qui a tiré. Oui, à la demande de Pierre. Théo est-il recherché pour quelque chose? Oui. Il a raté un entretien avec son agent de probation il y a peu de temps. Ça suffira. Oui? Entendu, oui. Merci.
Madame Oletti. Allô, Rose? Oui, c'est Michel McCluskey. Écoutez, je suis désolée de devoir vous annoncer ça. Nick n'a pas survécu. Non, vous savez, les médecins ont vraiment fait tout ce qu'ils ont pu. Pouvez-vous transmettre toutes mes condoléances à Franck et Roger? Théo Sheridan? Oui, c'est pourquoi? Je vous arrête pour violation de votre conditionnel. Depuis quand le IIB s'occupe de ce genre de choses? Ça nous donnera l'occasion de discuter du meurtre de Nick Oletti. Si vous voulez communiquer avec le sergent, parlez normalement. Et si vous lisez les pensées de Sheridan, n'hésitez pas. Vous avez trompé Michel, mais pas moi. Je ne veux tromper personne. D'après votre agent de probation, vous avez pénétré sur le territoire américain la semaine dernière. C'est mon boulot, j'ai acheté des fruits. Vous avez acheté quoi d'autre? Un costume dans un magasin de haute couture. C'est très crédible. Je vais vous dire ce que vous avez fait. Vous avez organisé une livraison de caisses d'armes sophistiquées pour un dénommé Luther. C'est un conteneur rouge. Nous savons que les armes sont dans un conteneur rouge. Où va être débarquée la cargaison? Cargaison? Oh, vous voulez dire les oranges? Non, Théo, je parle des armes. Allez vous faire voir. Je veux un avocat. En attendant, je ne dirai rien. Nous savons que vous avez tué Nick. Nick? Je connais pas de Nick. On va devoir se contenter de ça. En camion ou en train? Vous avez vu autre chose? Il y a un joint de sécurité sur le verrou. Peut-être mis par les douanes? Un de ceux-là? Oui, celui-ci. Les douanes les utilisent pour les containers. Quels containers? Il y en a sûrement des centaines qui arrivent chaque jour. Je pensais que vous ne me croiriez pas, alors j'ai rien dit. Mais au café l'autre jour, Pierre a reçu un SMS disant port annulé au Royal. Au Royal? Ça peut peut-être vous servir. Oui. D'après les douanes, une cargaison d'ananas doit être débarquée à Fort-Érié. Elle devait arriver il y a 1 heure au dépôt de cargaison de Royal. Je vous appelle de là-bas. Ouais. Ah, attendez, vous allez où comme ça? Avec vous? Non, 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 vous êtes un civil, alors merci de votre aide. Vous manquez de temps, vous allez avoir besoin de moi. D'accord, venez. Attendez-moi là. Police! Hé, doucement! J'ai un permis. Fichez le camp d'ici. Une aiguille dans une botte de foin. J'ai ouvert la base de données des douanes canadiennes, de l'agriculture Et celle des transports routiers. Et combien de containers ont été débarqués ces dernières 24 heures? 412. Et est-ce qu'ils ont tous été vidés? Oui, et les contenus ont déjà été embarqués. Ils perdent pas de temps.
Est-ce que le numéro d'un des containers finit par 321? J'en ai un avec ces numéros, oui. Le 6743-321. Et vers où il se dirige? On dirait qu'il se dirige vers une entreprise du nom de Stafferton et Fils Distribution. Restez dans la voiture. Je vous appelle si j'ai besoin de vous. Beau joujou, hein? Police! Lâchez vos armes! Hey, lâchez vos armes! Reculez d'un pas! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Reculez d'un pas, je vous ai dit! Foncez! Remontez dans la voiture! Ils me verront pas là-haut. Il suffit d'attendre. Il est là-haut, sur le toit du camion. Là-haut. Posez votre arme. Levez-vous. Les mains derrière la tête. Nick m'avait dit que vous étiez qu'un dégonflé. Salut. Tiens. Quand on est flic, c'est le service de nettoyage qui fait ça à notre place. Ah, si j'avais su. Vous nous avez bien aidés, je voulais vous remercier. De rien. Je pense que c'est mon devoir. Enfin, peut-être. J'en sais rien. Bon, on a arrêté nos voyous. L'affaire est classée. Ah ouais, tant mieux. Oui. Vous savez, j'essaie encore de comprendre ce que vous faites au juste. Vous n'êtes pas la seule. Tout ça est vrai, hein? Oui, aussi vrai que je suis ambulancier. Donc, vous entendez toutes les pensées des gens? Oui, je les vois. Mais ce n'est pas forcément une science exacte. Combien de gens sont au courant? Très peu. Deux de plus, j'imagine. Oui, j'ai dû le dire à Dave. Ça doit vous faire bizarre d'être à nouveau impliqué dans des affaires policières. Je le croyais, mais non, en fait. Ça peut m'aider, je pense. Nous devrons sûrement réutiliser votre don à l'avenir, si la situation le demande. Vous savez où me trouver. C'était un truc Et comme vice-versa. ça. Normal, hein, ça bougeait. Enfin bref. Salut.